Tin, 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 tin. Putain, qu'est-ce qu'on manque de moyens. Eh oui, il n'y a plus de larbin, il n'y a plus de musique, il n'y a plus d'intro. Le larbin va revenir, vous inquiétez pas. Enfin, normalement, il va revenir. J'espère, je dois avouer qu'il me manque cette tête de pièce. Enfin. Bonjour, mesdames et messieurs, sur la chaîne de Mr. God, l'associé du diable. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo cadeau. Et oui, car j'ai reçu un gros cadeau de l'ami Mika. Mika Collection, allez voir sa chaîne. Allez-y absolument, allez la voir. Allez voir aussi, je remercie tout le monde d'avance. Pimus Optimus, number one, comme ça je ne vais pas me faire reprocher. Encore une énième fois. Ensuite j'ai Tony Montana, frérot. Pat, alias Bunakai. Raph. Enfin tout le monde, Raph Blu-ray, Killer Joe, Guy2 Blu-ray, Vivi Potter, malheureusement qu'on voit plus. Malheureusement, mais bon, on espère tous qu'elle va revenir. Également à remercier tous les autres, la face cachée du cinéma, Spartacus Potter, j'en passe sûrement d'autres, Mystère Paranormal, Steelbook France, Steelbook Paradise, Fan Award Gaming, Fan Award tout court, Steve Gaming, Carolo Gaming, enfin, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, il y en a beaucoup trop pour tous les citer. Raven of Even également, et puis tout le reste. Et aujourd'hui, nous allons avoir mais putain, ça fait chaud, et fait pas que deux putains de cadeaux. Commençons tout d'abord par le cadeau, enfin le cadeau en plusieurs morceaux, je précise, de mon ami Mika, qui d'ailleurs l'histoire est assez rigolote. Il m'a offert ça parce qu'il vit des DVD, qui sait que j'adore l'horreur, qui ne le sait pas, dans ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et j'ai compris qu'il faisait ça pour me remercier des Blu-ray que je lui ai envoyés. Sauf que les Blu-ray que je lui ai envoyés, c'était pour le remercier du DVD qu'il m'a envoyé. Vous avez pas compris? Moi non plus. Enfin bref, il m'a envoyé, alors là c'était quasiment que du zombie, tant mieux, j'en manquais un peu, maintenant j'en manque plus. Il m'a envoyé de George Romero, de toute façon il n'a pas le de George Romero, Land of the Dead, donc que j'ai pas encore vu, hein. Désolé Mika, j'ai plein de trucs à voir, tu n'as même pas idée. Et donc qu'on m'a dit qu'il était très bon, donc je vous dirai ce que j'en pense, vous voyez. Vous avez le recto, alors vous voyez peut-être pas, mais c'est un petit effet, hein, vous n'allez pas voir, c'est un très léger effet sympa. Donc là, vous avez très belle couverture avec les zombies là, donc de Ishaxi. Et là, vous n'allez pas voir non plus. Là, ici, il y a une petite dédicace. Là, vous allez peut-être voir. Donc très sympa, le territoire des morts. Donc, on verra ce que ça vaut. Plus qu'un excellent film fantastique, un film musclé, libération. Donc on verra bien ce que c'est dit. Dans un avenir proche, des survivants barricadés dans une ville bunker classique vivent encore de souvenirs de l'ancien monde. Non loin de là, des zombies s'organisent pour prendre d'assaut cette cité réputée imprenable. Kaufman, autoproclamé chef de la cité, engage un commando de mercenaires pour contrer les attaques de ces morts vivants d'un genre nouveau. Par l'excellent George Romero, qui est réputé pour avoir fait La Nuit des morts vivants, et qui au jour d'aujourd'hui, aucun film ne l'a égalisé. Quoique il y en a un qui est pas mal écrit comme étant bon, c'est un Dernier train pour Busan, je crois, un truc comme ça, coréen de mémoire, qui paraît très bon, faudrait que je vois. Et donc il a fait également, lui, La Nuit des morts vivants, George Romero, Survival of the Dead, Zombie, Le jour des morts vivants, enfin. Et on en passe, Le père des morts vivants, George Romero. Donc, sûrement à conseiller. Enfin, tous les films, paraît-il, sont bien. Donc. Ensuite, Festival de Cannes 2004, section officielle, L'Armée des morts. Donc pareil, qui a l'air assez fun, un thriller apocalyptique très efficace. Quand il n'y a plus de place en enfer, ils reviennent sur Terre. Donc j'aime bien le côté que ça fait des morts vivants, mais des morts vivants comme s'ils sortaient de façon fantomatique. Donc c'est peut-être pour faire comprendre le côté de la sortie, comment dire, de Terre, mais de façon plus subtile. De plus, le gros soleil jaune, au fond, fait penser comme si c'était la fin du monde, il y a eu le Big Bang, enfin... J'aime bien les nuances de couleurs, et... oui, parce que maintenant, quand j'aurai des colis, je critiquerai un peu plus sur la couverture, en donnant mon opinion. Vous voyez, là, c'est plus les revenants, mais vraiment fin du monde. Là, c'est fin du monde aussi, mais présenté façon... Il n'y a plus que des zombies, le vert, ça fait plus penser à une contamination, et la ville au loin vous fait dire, putain, vous allez vous faire becter. Donc, le monde n'est plus qu'un immense cauchemar, des hordes de morts vivants assoiffés de sang poursuivent les derniers êtres humains encore en vie.
normal. Après avoir miraculeusement réussi à s'échapper de son quartier, Anna se barricade avec quelques survivants dans un centre commercial. Au moins ils crèveront pas de faim. Contre les zombies qui tentent par tous les moyens de pénétrer, le petit groupe va devoir résister à l'horreur. Ils sont mal barrés. Donc je sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas vu non plus, on verra bien. Mais merci encore Mika. Et ensuite, avant de passer au gros truc de Scully, parce qu'il y a eu 4 machins, pas moins que ça, il m'a envoyé également La Colline à des yeux, l'original de Wes Craven, et j'avais le premier et le deuxième en remake, et le deuxième en original, donc comme ça j'ai les 4. Les 2 remakes et les 2 originaux. Un thriller à couper le souffle. Donc lui c'est vraiment, comment vous dire, lui, le remake paraît-il est vraiment sur ce film-là. Si je dis pas de bêtises. Voilà, le remake est vraiment propre à ce film, que le numéro 2, c'est pas vraiment un remake. J'ai vu le 2 en version originale et remake, et les histoires sont totalement différentes quand même, je trouve, personnellement. Une famille sur le chemin des vacances, une route désertique des États-Unis, un accident et les voici seuls en plein désert. Seuls, pas vraiment, j'étais là aussi. Du haut de la colline, un groupe de sauvages les observe. Ils devront se battre pour survivre car la chasse à l'homme est ouverte. Donc avec cet acteur-là, dont je n'ai plus le nom, celui-ci, donc qui est réputé pour jouer La Colline des yeux 1 et 2, l'original, et qui a également joué dans 2 films, notamment un nanar que j'ai, qui est Ghost Poker. Nanar assez sympathique. Et d'ailleurs, il y a également avec lui l'acteur qui joue dans La Nuit des Morts Vivants 3D, qui de mémoire est une bouse. Enfin voilà. Et le plus gros cadeau, et là j'étais très content de le recevoir, comme tout le reste d'ailleurs, quand il n'y a plus de place à en faire, les morts reviennent sur Terre, c'est la trilogie des morts vivants de George Romero, donc déjà un très beau coffret, avec la main qui ressort, avec la tombe derrière. Donc souvent, c'est du George Romero, souvent dans les teintes vert bleuté, qui font vraiment penser au côté un peu Frankenstein et surtout un peu morbide de l'époque. Donc très joli là. Là vous avez, dans ce sens là c'est mieux. Donc pareil, donc la trilogie des morts vivants avec un T en forme de croix. Bon voilà. Et l'arrière joli avec la pleine lune, les morts vivants qui se lèvent derrière et la phrase « Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre ». Et ce qui est rigolo, c'est que dans là-dedans, il n'y a pas l'armée des morts. Et pourtant, l'armée des morts, la phrase c'est « Quand il n'y a plus de place en enfer, ils reviennent sur terre ». C'est franchement pratiquement similaire et pourtant c'est pas les mêmes films. Allez savoir pourquoi. Donc très beau coffret, hein, comme j'ai dit, très content de l'avoir. Et dedans, donc vous avez, hop là, vous ouvrez et vous avez 4 DVD. Et oui, parce qu'il y a un truc. Déjà, hop là. Déjà, vous voyez, ça s'ouvre comme ça fait une croix en plus, c'est assez original, je trouve. Et en fait, pour bien vous expliquer, j'ai mal à la gorge. Pour vous expliquer, donc il y a les bonus, donc zombies, les bonus, et en fait, il y a les zombies en VF, version européenne, voilà, et vous avez la version originale là. Donc je vous montre les disques après. Et vous avez également là le jour des morts vivants et la nuit des morts vivants. Donc la trilogie sublimissime, on va dire, de Nolan. Donc voilà, donc en fait, les DVD ça se présente comme ça, là vous avez un visage. Je vais enlever tous les DVD en fait si vous voulez, parce que le dessin qui est en dessous, l'artwork en dessous, c'est exactement le même que le DVD. Comme ça va être plus simple pour vous. Alors à savoir qu'il y a un truc qui est dommage, mais bon ça j'y peux rien, c'est que Zombie je l'avais déjà, donc je le connais, et La Nuit des Morts Vivants j'avais acheté un coffret 10 DVD spécial cinéma d'horreur et il est dedans. Mais ça reste un très bon coffret et je compte bien le garder. Donc voilà, si vous voyez bien, donc là vous avez Le Jour des Morts Vivants en premier, là Zombie, et là La Nuit des Morts Vivants. Et au-dessus vous avez également, alors je vais le couper comme ça c'est plus simple, donc une scénette, on voit pas très bien avec un personnage connu du film Zombie. Et en bas, pareil. Voilà, en bas vous avez pareil. Donc voilà, je range ça. Donc merci Mika, merci infiniment. Tu sais bien que tu n'étais pas obligé, que je t'ai... Enfin, tu m'as demandé si j'étais intéressé, je n'allais pas te dire non. Mais voilà, merci beaucoup. Je ne mérite pas tant, mais je te remercie infiniment. D'ailleurs, Chloé, j'espère qu'elle va être aussi contente que moi à l'idée de recevoir Rose Red. Donc là, vous avez également les chapitrages et puis les informations des différents films. Là également, vous avez les deux, donc c'est super sympa. Et la petite feuille, voilà, avec le descriptif de ce qu'il y a dedans. Donc, merci beaucoup, Mika. Et nous allons passer à la dernière chose. Ne pas exploser cette édition collector 5 DVD.
ça me rangerait, ça va être super joli en plus de la collection. Franchement, ça va être génial. Je vais prendre une autre voie pour vous. Non, je vais garder la mienne. Vous savez, il existe la Bible, un grand ouvrage des temps modernes et autres. Mais il y avait également une Bible amphérique, un peu spéciale. Non, je ne parle pas je ne sais plus comment ça s'appelle, le marteau des sorcières, ou la Bible de Lucifer, ou comment niquer sa belle-mère, comment tuer sa belle-mère. Non, non, ces ouvrages-là sont très répandus chez nous, et même comment tuer sa belle-mère a été un best-seller pendant des années. Elle l'est encore d'ailleurs, et bien placée. Derrière, comment tuer son beau-père qui a pris le relais. Non, je veux parler au temps où ils ont trouvé la Bible et les 12 commandements. Moi, j'ai trouvé les 12 commandements d'enfer. J'ai trouvé Nanarland, épisode 1. Alors, le livre des mauvais films sympathiques. Donc, j'en fais pas beaucoup de dédicaces à lui, mais là, c'est le moment d'en faire une. Je fais une petite dédicace à Tanguy le Barbu, à qui je suis sa chaîne et à qui je sais qu'il a présenté ce film. Ce livre, excusez-moi. Donc cependant, je contredis Tanguy sur un fait, qui pour moi est vrai, après il me contredira sûrement. Un nanar n'est pas fait pour être un nanar. Je m'exprime. Un nanar n'a pas pour but premier de faire rire. À l'origine, le nanar, c'est un film comme un autre. C'est un film, par exemple, un film d'horreur, nanardesque, c'est un film qui était à l'origine avec comme but de faire peur, de terroriser les gens. S'il a été classé nanar, c'est parce que ce film, par son scénario, par ses acteurs, par ses effets spéciaux merdiques, a été reconnu comme un nanar parce qu'il faisait plus rire que peur, par exemple. Mais à l'origine, un nanar, un film qui est désigné nanar, n'avait pas pour but de faire rire à l'origine. Il faisait rire parce que, il y avait des trucs de merde dedans. Voilà, c'est tout. C'est comme un exemple tout con. Les Dents de la Mer 4, reconnu comme un nanar à grand budget. C'est un film qui, dans la lignée des premiers Dents de la Mer, était fait pour faire peur au public, était fait pour le faire flipper. Mais les acteurs étaient tellement pourris, le jeu de scène tellement pourri, et les effets spéciaux tellement pourris, qu'au final ça faisait rire le monde. Et c'est pour ça qu'on l'a classé nanar. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a une différence entre nanar et navet. Un navet, c'est un film qui ne va pas faire rire du tout. C'est ce film est nul, et là on ne ressent rien, aucun effet, nada. Qu'un nanar, c'est un film qui est tellement mauvais qu'il en devient drôle. C'est de l'humour au second degré, voire pour certains films au 7-8e degré. Oui, au moins. Et donc, ce bouquin-là, super bien, donc il y a un deuxième tome qui va apparaître que j'ai trouvé, donc se présente comme ça, donc vous avez déjà une excellente couverture, donc vous reconnaissez certains personnages, moi pas tous. Là je sais par exemple qu'il y a les Dents de la Mer 4, là le Lac des Morts Vivants, là je sais plus quel film c'était ce petit bonhomme là c'est Incroyable Bulk dans les remakes, et donc vous voyez tout le monde dans une flaque d'eau avec les têtes des personnages assez connus qui ressortent, donc déjà très sympa. Ma mère croyait qu'il était pété parce qu'en fait comme vous voyez peut-être, voilà il y a des éclats un peu partout là. Mais en fait c'est fait exprès, c'est pour faire comme si c'était la cassette, vous savez le carton que vous mettez de la VHS qui était assez vieux. Là vous avez l'arrière, donc Nanarland. Le requinti que nous recherchons est un maniaque. Donc voilà les films, les sous cachés. Là vous avez le label 619, donc la petite image de la couverture. Et après le livre des mauvais films sympathiques avec Nanarland en gros. Donc Nanarland, pour ceux qui aiment les nanars qui connaissent forcément, c'est un site très réputé et qui s'avère être très très bon d'ailleurs. Là vous avez comme une cassette, là vous voyez c'est vachement bien fait, donc pareil. Le premier tome, donc la première cassette, le premier épisode du livre des mauvais films sympathiques. Nanarland avait fait d'ailleurs une émission de 4 saisons de 70 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Même plus que ça, 140 épisodes peut-être, ça s'appelait Escale à Nanarland, donc sur les différents nanars qui existaient. Donc là vous voyez, là ça se présente comme une cassette, donc je trouve très très beau. En plus on voit les bobines, on y croirait vraiment qu'on a vu le plus haut. Et donc pareil pour l'arrière. Donc déjà c'est un très très beau livre, très très bel ouvrage. En plus vous avez vraiment comme les anciennes cassettes, il y a marqué Don't Touch, vous voyez pas avec les lumières. Il y a vraiment tout là. Par Nanarland avec sa coordination de François Co, donc ce qu'il a fait, réservé exclusivement à la vente, donc c'est vraiment, ils vont vraiment jusqu'au bout. Et dedans vous avez donc, c'est très très bien fait. Donc déjà différentes catégories, parce que vous avez la catégorie totémique, les films pornographiques, entre guillemets amoureux,
Et vous avez également les films d'horreur, les comédies entre guillemets burlesques, enfin un peu de tout. Et ça se présente de cette façon. Je vais vous prendre le premier film, regardez. Vous avez la couverture, le petit descriptif du film. Après, vous avez un peu de texte sur ce qui va pas, ce qui est assez burlesque, donc ça c'est sympa. Vous avez la continuité du texte avec des petites photos à chaque fois, c'est illustré. Et là, le meilleur truc, vous avez à chaque fois la meilleure scène du film expliquée pourquoi. Vous avez la citation la plus culte du film, par exemple là c'est « Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer ». C'est très con quand on y pense. Donc le fun fact, alors attendez que je relis un peu. Voilà, donc le fun fact c'est la petite chose que personne ne remarque souvent et qui est dit. Et ensuite vous avez également les films se rapprochant à ce film là, donc qui sont nanars et qui sont tout comme. Et après une petite bibliographie, donc soit souvent c'est du créateur, soit d'un acteur, soit d'un style en particulier. Donc là par exemple c'est de Jean-Marie Palardi, donc c'est un acteur, si je dis pas de bêtises c'est cet acteur là. Et donc voilà, vous avez un petit texte sur lui, donc assez sympa. Et à chaque fois c'est ça, donc vous avez 10 choses par film, enfin 10 films présentés par catégorie, excusez-moi j'ai du mal. Et à la fin de chaque catégorie, vous avez un petit truc spécial. Désolé, je vais au plus vite. Enfin, je vais au plus vite qu'il m'est possible d'aller. Vous avez Turkish Star Wars, on peut trouver une belle connerie. Et à la fin, vous avez un petit truc spécial. Et là, par exemple, c'est les figures totémiques, donc le bonus, les différentes remakes version turque. Là, vous avez E.T. turc. Là, vous avez Rocky turc. Rambo turc. L'exorciste turc. L'autre Rambo de turc, Batman turc, enfin, c'est vachement pas mal, vous avez vraiment plein de trucs. C'est un livre que je conseille à tous fans de cinéma et particulièrement fans de nanar. Il est vraiment très très sympa et j'ai commencé à le dévorer et je continue à le dévorer. Et je pense qu'il va finir vite à dévorer vu la vitesse où je vais. Donc voilà, donc dès que le larbin va arriver au niveau de la chaîne, on va faire, s'il est encore là et j'espère, l'encyclopégore sur la vie d'elle que j'avais promis depuis longtemps. Je tiens à préciser que oui, ça va pas bien pour moi et je reste ici avec le sourire malgré tout. Mais bon, les jours sont durs. Et que je continue ma chaîne malgré tout car pour vous, chers abonnés, pour vous abonnés qui êtes maintenant, pour la majorité des amis, pas des amis proches forcément, même s'il y en a, mais des amis, et pour moi comme une seconde famille, je tiens à vous aider. Je vous ramènerai en enfer, mais tard exprès. Quand même, vous méritez de vivre plus longtemps. Et oui. J'ai des sentiments parfois. C'est bizarre, mais j'en ai. Donc voilà, je vous dis à plus sur la chaîne de Mr. Gold, l'associé du diable. Faites ce que je dis, faites des choses sympathiques, offrez des cadeaux à vos amis. N'oubliez pas de tenir la porte aux grands-mères ou de les aider à passer la route. Et pas ce que je fais. Attendez qu'elle soit au milieu, piquez-lui sa canne, poussez-la et obligez le feu à devenir vert pour que les bagnoles roulent dessus. Je suis diabolique. Faudrait que j'arrête un peu, ça me fait trop de clients en enfer. Bon allez, chers amis, je vous souhaite une macabre soirée, une macabre nuit. Bonne soirée à tous. Tchuss, crevez tous.